Vous avez bien soigné vos tomates, elles grossissent et tout à coup, vous voyez une tache noire et pourrie qui apparaît sous le fruit. Pas de panique, ce problème est ultra courant en été. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment le cul noir des tomates, pourquoi il apparaît et surtout comment l'éviter facilement et naturellement. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à des commentaires qui reviennent assez régulièrement. C'est pourquoi le cul noir sous les tomates. Alors tout d'abord, c'est quoi le cul noir? En fait, le nom scientifique, ça s'appelle nécrose apicale. Et attention, ce n'est pas une maladie, contrairement à ce que l'on pourrait croire. C'est tout simplement un trouble physiologique de la plante. Alors beaucoup pensent que c'est dû à un arrosage irrégulier. C'est pas faux en soi, mais ce n'est pas non plus la seule raison. Ça peut être une cause parmi d'autres. Souvent, ce sera la principale, bien sûr, on va le voir par la suite. Mais en fait, le cul noir ou nécrose apicale, c'est tout simplement dû au fait que le fruit va manquer de calcium pendant qu'il grossit. Donc en gros, il va commencer à noircir par le bas, se ramollir et puis pourrir. Et le pire, c'est que souvent le calcium, vous en avez assez dans votre sol, sauf qu'il est difficilement assimilable et dans de mauvaises conditions, il n'arrivera pas à circuler jusqu'au fruit, d'où cette nécrose apicale ou ce cul noir. Donc à quoi c'est dû? La raison principale, on l'a vu, et c'est pour ça que tout le monde dit que le cul noir c'est dû à un arrosage irrégulier. Non, le cul noir c'est un manque de calcium. Maintenant, il peut être ce manque de calcium causé par un arrosage irrégulier. Donc par exemple, quand certains emploient, alors quand on arrose au goutte à goutte, c'est moins fréquent. Quand on fait des arrosages, des gros arrosages pour faire descendre les racines, laisser sécher un petit peu, réarroser, c'est une méthode très bien, mais il ne faut jamais que le sol soit sec complètement. Si vous laissez complètement sécher votre sol, la plante va avoir un déséquilibre, elle va avoir un stress hydrique et le calcium qui est très peu mobile va avoir du mal à arriver jusqu'au bout du fruit. Il va monter dans les tiges, il n'y a pas de souci, il va même descendre dans le départ du fruit, mais il aura beaucoup de mal à aller jusqu'au bout du fruit. C'est pour ça que le cul noir, ça arrive comme on dit par le cul. La plante va distribuer le calcium dans tous ses organes principaux, les tiges, les feuilles, et le fruit c'est vraiment le dernier de la liste. Donc le bout du fruit, s'il n'y a pas assez de calcium, la plante ne va pas le desservir en gros, voilà pour résumer. La deuxième raison, c'est que ça peut être dû encore une fois à une chaleur excessive. Donc ça, on l'a vu, la chaleur et les tomates, ça fait vraiment pas bon ménage. Je vous avais fait des vidéos sur pourquoi les feuilles sèchent et tombent sans produire de fruits, pourquoi vos tomates n'arrivent pas à mûrir. Tout ça, c'est lié à la chaleur. Je vous mettrai la playlist dans la description pour ceux qui veulent aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Donc la chaleur excessive, pourquoi? En plein été, la plante, elle transpire. C'est ce qu'on va appeler l'évapotranspiration. C'est comme pour nous les humains. Et cette transpiration, elle va s'évacuer par les feuilles. Donc le calcium va monter, mais il va rester bloqué dans les feuilles ou dans les tiges. Et la plante, encore une fois, comme pour l'arrosage, les fruits seront les derniers desservis en calcium par la plante. Elle l'envoie dans ses organes vraiment vitaux. Le fruit, c'est pas un organe vital pour elle, c'est un organe, c'est son moyen de se reproduire. Mais si elle est stressée, elle va privilégier de nourrir tout son système vital en fait, plutôt que le fruit. Et alors en cas de canicule, c'est pire, comme on a pu avoir cette année. La troisième raison, ça peut être dû à une croissance trop rapide de la plante et des fruits. Notamment après un orage par exemple, souvent vous l'avez remarqué, votre potager explose, tout grandit plus vite. Mais le problème, c'est que le calcium, lui, il ne suit pas. Donc, cul noir, le fruit n'a pas assez de calcium. La quatrième raison, elle peut venir du sol. Un sol trop acide peut bloquer ça également. J'en avais fait une vidéo sur le pH du sol. Je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment très intéressant. Sous un certain pH, dans un sol trop acide, certains nutriments comme le calcium peuvent avoir du mal à être assimilés. Et à contrario, dans des sols trop calcaires, trop basiques, avec des pH au-dessus de 7,2, 7,3, 7,4, pareil, d'autres nutriments qui ne sont pas les mêmes
peuvent être bloqués et ne pas être assimilables par les plantes. Donc ça pareil, je vous mets là, si vous voulez aller voir la vidéo dans la description, le lien de la vidéo dans la description de celle-ci. Pareil, si votre sol est trop compact, qu'il est mal aéré, le calcium peut avoir du mal à être assimilé par vos plantes de tomates. Alors, comment éviter ce cul noir ou comment le corriger quand vous voyez les premiers signes apparaître sur vos tomates? Alors la solution numéro 1, bien sûr, ça va être un arrosage régulier mais profond. Il vaut mieux arroser moins souvent mais plus abondamment, tout en faisant attention de toujours garder, de ne jamais vraiment laisser le sol se dessécher. La régularité dans l'arrosage, c'est vraiment le primordial. Alors pour ça, vous pouvez faire des tests, vous prenez, soit vous mettez votre doigt dans la terre, s'il y a un peu de matière qui reste collée, c'est que le sol est encore humide, si rien ne reste collé, c'est que votre sol est sec. L'idéal, c'est bien sûr d'avoir un petit hygromètre, vous le faites une saison, et vous notez au printemps, par exemple, quand il commence à faire 25 degrés, vous plantez votre hygromètre tous les jours, voilà, vous saurez qu'il faut arroser tous les 4-5 jours. L'idéal étant toujours d'avoir 60 à 70% d'humidité. En fait, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les à-coups sécheresse, gros arrosage ou grosse pluie. Pareil, s'il prévoit un gros orage par chez vous, ici on n'a pas trop ce problème, mais dans les régions où il pleut un peu plus régulièrement, si vous faites du goutte à goutte par exemple, s'il y a un gros orage de prévu, allez éteindre votre système de goutte à goutte et laissez la pluie faire le travail, parce que si vous rajoutez de l'eau à cette eau de pluie, vous avez de très fortes chances de créer ce stress hydrique et d'avoir le cul noir sur vos tomates. La deuxième méthode pour éviter d'avoir ce cul noir sur vos tomates, on l'a vu, c'est à cause du manque de calcium, ou du moins de la difficulté pour la plante à l'assimiler. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des amendements riches en calcium. Alors par exemple, vous allez pouvoir mettre de la poudre d'os à la plantation qui est très très riche en phosphore et en calcium. Le problème, c'est qu'elle est lente à agir, donc ça c'est vraiment un bon moyen de se prévenir de ça, mais en début de saison, quand vous allez planter vos tomates, vous allez enrichir votre sol en calcium. Vous pouvez également ajouter de la chaux douce, aussi appelée dolomie. Elle va agir plus vite que la poudre d'os, donc vous en épandez un peu au sol et vous arrosez. Attention, la chaux c'est très calcaire, donc si vous avez un sol qui est déjà aux alentours de 7, je vous déconseille quand même. Ça va nourrir votre plante en calcium, mais ça peut très vite faire monter le pH de votre sol. Donc si vous n'avez pas de quoi tester votre sol après des usages comme ça, je vous le déconseille. La troisième façon de l'éviter, et là c'est une erreur que beaucoup commettent, c'est de mettre des engrais équilibrés tout au long de la saison. L'azote, c'est très important en début de saison pour faire grandir vos plantes, pour faire le feuillage. Par contre, ensuite, elles en ont beaucoup moins besoin et les besoins justement des tomates ou autres changent et on va plus s'orienter vers des engrais à base de phosphore et de potasse, le potasse qui est très important pour la fructification. Donc on va éviter les arrosages au purin d'ortie en plein été quand vos fruits sont vraiment gros. Ceux qui utilisent l'urine, c'est pareil, c'est très azoté. Donc si vous avez ce problème de cul noir ou sur d'autres légumes, beaucoup de feuillage mais pas de fruits et que vous utilisez de l'urine, ça peut être, c'est un très bon engrais mais en début de saison. Ça peut être une cause de vos problèmes. Et la quatrième solution, c'est sur le long terme, ça va être d'améliorer votre sol, de l'amender, de l'alléger en y mettant du compost, du fumier de cheval, vous y rajoutez du terreau, voilà, tout ce qui peut permettre un peu de perlite, de vermiculite si vous n'avez pas des gros potagers. Alors certes, j'ai beaucoup de retours dans les commentaires qui me disent que des fois ce que je présente c'est un peu cher, est-ce que c'est rentable par rapport à aller acheter des légumes au potager? Bien sûr que non. Je suis convaincu que ça me coûte beaucoup plus cher de faire du potager que d'aller acheter mes légumes. Mais après voilà, c'est une passion. Je ne fais pas ça pour la rentabilité parce que c'est clair que sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais voilà, quel plaisir de récolter vos légumes que vous avez fait pousser vous-même.
la saveur est complètement différente, rien que c'est psychologique, hein, rien que de savoir que c'est vous qui les avez fait sans aucun produit, ben voilà, ça vaut toutes les économies, c'est une passion comme une autre. Donc pour en revenir au sol, et l'idéal bien sûr, j'en reviens à ma vidéo que j'avais fait sur le pH, c'est le top du top, c'est d'avoir un sol avec un pH de 6,5, parce qu'à 6,5, tous les nutriments du sol seront assimilables par les plantes. Pareil, toutes les plantes vont se plaire dans un pH à 6,5, alors que dès qu'on est à 7 par exemple, on sort de la zone, les tomates elles aiment entre 6 et 6,8 par exemple. Donc vraiment, si vous le pouvez, en fin de saison, là, essayez d'acheter un pH mètre et essayez de rabaisser le pH de votre sol à 6,5 et vous verrez que la saison prochaine, vos légumes vont exploser. Et donc pour terminer, je vais vous donner l'astuce qui va régler votre problème de cul noir assez rapidement. Et donc c'est d'utiliser du lait. Vous faites soit un arrosage, vous diluez 1 litre de lait dans 10 litres d'eau, donc pour 1/10, et vous venez arroser vos plantes avec ce mélange. Le lait, il contient de mémoire 120 mg de calcium pour 100 ml. Donc dans 1 litre de lait, vous aurez 1,2 g de calcium. Et surtout, ce qui est important, c'est que le calcium sous cette forme, il va être de suite assimilé par la plante. L'idéal, c'est encore même mieux, c'est de pouvoir le pulvériser sur le feuillage, il sera absorbé encore plus rapidement, vous serez plus près des fruits, donc ce calcium arrivera plus vite aux fruits que si la plante doit le faire remonter par son système racinaire, les tiges, etc. Donc en pulvérisation, c'est l'idéal. Et ce n'est pas tout, utilisez du lait en pulvérisation sur les tomates, sur vos courges, sur vos concombres, sur tout ce que vous voulez. Et bien, ça va créer un léger film sur le feuillage qui va limiter le développement des maladies cryptogamiques, comme le mildiou ou l'oïdium par exemple. Alors, pourquoi ça limite le développement? Ben, c'est tout simplement parce que les enzymes et les protéines qui sont contenues dans le lait vont avoir un effet antifongique naturel qui va limiter le développement des spores sur les feuilles de vos plants de légumes. Donc résultat d'utiliser du lait en pulvérisation ou en arrosage, bien que je vous recommande la pulvérisation, ben c'est que vous nourrissez vos plantes en calcium et vous les protégez en même temps des maladies. Donc pour conclure, ben vous l'avez vu, le cul noir, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas très grave, c'est assez facile à corriger en pulvérisant du lait, bien que évidemment il vaut mieux prévenir que guérir. Donc travaillez en amont au moment de la plantation votre sol, faites des apports en poudre d'os, c'est vraiment... il en faut très peu, c'est pas donné certes, mais il en faut très peu au mètre carré. Donc avec une boîte, vous allez faire tout votre potager, à part qu'il fasse 500 mètres carrés. Donc en gros, ce cul noir de la tomate, c'est la plante qui vous envoie un signal d'alerte pour vous dire « Oh là, il me manque du calcium, fais quelque chose ». Donc avec des apports d'engrais adaptés, azote, plus azoté en début de saison, plus de phosphore et de potasse en milieu de saison et fin de saison quand les fruits apparaissent. Un bon arrosage et un sol vivant, vous n'aurez plus de problème de cul noir sur vos tomates. Bon alors et vous, est-ce que vous avez déjà eu ce problème de cul noir? Je pense que tout le monde l'a déjà eu. J'ai oublié de dire, bien sûr, il y a des tomates qui sont plus sensibles que d'autres, mais c'est vraiment ce manque de calcium qui provoque ça. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres solutions, d'autres engrais qui permettent d'enrichir en calcium votre sol. Dites tout ça dans les commentaires, il faut qu'il y ait un échange. Et puis je vous rappelle que désormais à chacune de mes vidéos, je tire au sort un commentaire et je vous enverrai quelques sachets de graines pour vous remercier de me suivre régulièrement comme vous le faites. Vraiment ça fait plaisir et je vous en remercie. Donc j'ai déjà tiré au sort quelques gagnants, je leur ai répondu dans les commentaires. Par contre ce serait bien qu'ils me répondent à ma réponse pour me donner leur adresse, sinon j'aurais du mal à envoyer les sachets de graines. Voilà, allez sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon jardinage à tous, ciao.